vidéo fait partie du projet Un état, une vidéo de l'étudiant d'échange club et aujourd'hui je vais vous présenter mon état qui est le Wyoming. Donc tout d'abord je vais commencer par me présenter. Donc moi c'est Elsa, j'ai 18 ans, donc je suis partie après ma terminale et je suis actuellement dans la ville de Casper au Wyoming. Donc ça va maintenant faire 6 mois que je suis ici, je suis partie le 2 août de France et je voulais vraiment faire cette vidéo pour aider tous les futurs étudiants d'échange à partir et surtout ceux qui sont placés dans le Wyoming. Car si vous êtes comme moi, vous n'étiez même pas au courant de l'existence de cet état avant d'y être placé. Donc pour commencer, le Wyoming se situe au centre des États-Unis, mais plutôt vers l'ouest. Et autour, tu peux retrouver le Colorado, l'Utah ou encore le Montana, qui sont des états quand même plutôt grands et assez connus. Donc c'est plutôt pas mal. Et il faut aussi savoir que le Wyoming est l'état le moins peuplé des États-Unis, avec environ 580 000 habitants, je dirais, quelque chose comme ça. Et du coup, Casper, la ville dans laquelle je suis, est la deuxième plus grande ville du Wyoming, avec 59 000 habitants environ. Mais du coup, ça peut paraître pas énorme comme ça, mais je vous assure que ça vous empêche pas de faire des rencontres incroyables et justement, ça va vous permettre de découvrir vraiment une nouvelle culture, car c'est un état qui est plutôt tourné genre western, cowboy et tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc cet état est vraiment connu pour ses paysages incroyables et surtout tu vas redécouvrir la nature avec les lacs, les montagnes et surtout les animaux. Et c'est aussi du coup dans cet état que tu vas pouvoir voir le parc par exemple de Yellowstone qui est un parc exceptionnel. C'est vraiment hyper beau. Donc si vous êtes dans cet état, je vous conseille vraiment d'y aller au moins une fois. Donc ce qui m'a surpris ici, c'est vraiment la grandeur mixée à la nature. Donc c'est-à-dire que ce soit les routes, les voitures ou encore les montagnes, c'est avec les paysages désertiques, c'est exceptionnel. Vous allez voir des sacrés couchers de soleil, moi je vous le dis. Mais du coup, un truc qui m'a vraiment choqué ici, c'est la nature sauvage. C'est-à-dire que la première semaine où je suis arrivée, j'ai eu la chance de voir une antilope devant la clôture de ma maison. Donc voilà, je pensais jamais voir une antilope de ma vie, mais pourquoi pas. Et vous aurez aussi sûrement la chance de voir pour sûr des dindons sur la route qui traversent ou encore des cerfs dans certains jardins. Ça peut arriver aussi. Donc je pense que c'est vraiment ça qui m'a le plus surpris ici. Donc ce qui me plaît vraiment dans mon état aujourd'hui, c'est vraiment la nature, de voir les montagnes incroyables et ça peut aussi être bien puisque du coup vous pouvez faire du ski, vous pouvez faire de la randonnée, vous pouvez aller au lac, il y a plein d'activités que tu peux faire et j'aime bien aussi le côté assez western, cowboy. Je vous avoue que cette ambiance-là, j'aime bien. Ok, donc maintenant je vais vous parler de ma vie sur place. Donc par rapport à mon lycée, le lycée est assez grand. Il y a 1800 élèves en tout, donc tu vas vraiment découvrir des personnes tous les jours. Et aussi l'ambiance est assez cool. Les gens sont gentils, bienveillants et surtout ils essayent d'intégrer un maximum les étudiants d'échange. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite par rapport au sport, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Donc il y aura du ski nordique, du ski alpin, du golf, du tennis, du basket. Il y a vraiment de tout. Et pour les classes c'est pareil. Vous allez pouvoir retrouver de la cuisine, du journalisme, de la photo, de la chorale, de la psychologie. Enfin voilà, c'est assez varié. Donc dans mon lycée, personnellement, on n'a que 4 cours par jour, d'environ 1h30. Donc les cours vont commencer à 8h20 et vont se finir à 15h25. Donc aussi un autre point positif par rapport au lycée, c'est qu'il y a une salle de sport vraiment à 15 minutes à pied. Donc, et c'est vraiment une salle de sport où tout le monde va. Donc, dedans, vous pouvez retrouver une piscine, un sauna, des terrains de basket, une salle de gym, une salle de zumba. Enfin, il y a vraiment de tout à l'intérieur. Et sinon, vous aurez des cafés un petit peu tout autour du lycée ou des centres commerciaux. Des centres commerciaux. Je crois que c'est des centres commerciaux. Et voilà. Sinon, par rapport au climat maintenant, le temps est assez sec. Donc, il faut juste penser à prendre une petite crème hydratante et tout va bien. Mais du coup, en été, il fait quand même assez chaud. Je dirais aux alentours de 25-30 degrés, quelque chose comme ça. Et en hiver, par contre, il va faire très froid. Donc cette année est exceptionnelle parce qu'il fait quand même assez chaud. Donc il fait environ jusqu'à -5, -10, ça va dépendre. Mais en règle générale, il peut faire jusqu'à -20, -25. Donc voilà, il y aura beaucoup de neige, normalement. Cette année, il n'y en a pas trop eu, mais normalement, il y en a beaucoup.
Mais voilà, et les vents aussi sont très forts. Je me rappelle d'un jour, il y a un arbre qui est carrément tombé. Genre les racines se sont soulevées de la terre. Je crois que les vents allaient jusqu'à 90 km/h, 100 km/h, quelque chose comme ça. Donc ça peut être assez impressionnant parfois. Et sinon, du coup, par rapport aux gens ici, les gens sont assez ouverts, assez bienveillants. Et tant que vous gardez le sourire, de toute façon, tout se passera pour le mieux. Ok, donc maintenant je vais vous parler de tout ce que j'aurais aimé savoir avant de partir, donc que ce soit mes appréhensions ou mes peurs. Donc pour commencer, ma première peur c'était de me retrouver dans un endroit assez perdu et de ne pas me faire d'amis parce que c'est quand même un petit état, donc tout le monde se connaît ici. Mais finalement les gens vraiment, tant que tu vas vers eux, avec le sourire, ils t'accueillent les bras grands ouverts. Sinon, j'étais aussi inquiète par rapport à mon état, parce que finalement, je connaissais absolument rien dessus. Donc, à part les quelques vidéos que j'avais pu voir sur YouTube qui parlaient de l'histoire de l'état ou encore qui montraient juste des paysages, j'avais pas vu de vidéo, par exemple, en tant qu'étudiante d'échange ou juste en tant que personne qui vit là-bas. Donc, j'avais aucune idée de ce à quoi ça pouvait vraiment ressembler. Donc, j'avais peur que ce soit un état assez perdu, que ce soit où les gens soient assez fermés d'esprit et où en fait j'allais m'ennuyer. Mais en fait finalement ici t'as énormément d'activités donc c'est tout le contraire. Tu peux aller faire des randonnées, tu peux aller faire du ski, tu peux aller au lac, tu peux aller à la salle. Il y a absolument tout ce que tu peux retrouver dans n'importe quelle ville en fait. Et tout dépend vraiment de ton entourage. Tant que tu trouves les bonnes personnes, tu vas vraiment profiter à fond de ton expérience. Vraiment, tout dépend de ça et pas du lycée ou de l'état. Donc, il faut juste que tu trouves les bonnes personnes et tout se passera pour le mieux. Donc, ici, j'ai compris qu'il faut vraiment ne pas avoir d'attente parce que sinon, tu ne vas jamais t'habituer vraiment à 100% à leur manière de vivre, à leur culture. Et aussi, il faut vraiment que tu gardes que le positif et que tu ne te répètes pas ce que tu aurais pu faire si tu étais dans un autre état. Donc ce que je dirais à quelqu'un qui est placé dans le Wyoming, c'est que tout va bien se passer. Je sais que tu connais pas forcément grand chose sur cet état car j'étais dans la même situation, mais reste ouvert d'esprit. De toute façon, t'es là pour ça, t'es là pour découvrir une nouvelle culture et ça va être une expérience incroyable. Donc c'est un état vraiment rempli d'histoires, beau, avec des paysages à couper le souffle et des gens ouverts d'esprit. Donc vraiment ne t'arrête pas à ce que tu vois juste sur internet, ne te fais pas trop d'attentes, parce que c'est ça qui va vraiment t'aider à t'intégrer au plus vite. Et, et voilà. Donc essaye vraiment d'aller vers les gens et de sourire. Et bien sûr, oublie pas ton chapeau et tes soundchecks pour te préparer au rodéo. Donc voilà, pour conclure, ça fait maintenant 6 mois que je suis ici et vraiment, j'aurais pas rêvé mieux. Je suis vraiment contente d'être tombée sur cet état-là parce que j'aurais jamais voulu être dans un autre. Je me sens bien et je me sens à ma place. Donc il faut savoir que chaque étudiant d'échange a sa propre expérience. Donc aujourd'hui, je vous ai partagé la mienne et j'espère que ça pourra vraiment vous aider. Donc vraiment, ne t'en fais pas si tu tombes sur un état que tu connais pas encore très bien. Ça fait partie de l'expérience, tu vas t'y habituer et tu vas y arriver.